tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre première quinzaine du mois d'août 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, continuons. Donc, j'ai pas pu faire la deuxième quinzaine de juillet, je vous en ai déjà parlé. On va regarder ici quelle est la tendance, l'énergie dominante pour vous en tant que Lion dans cette première quinzaine du mois d'août. On regarde ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qu'il y aura de positif dans cette quinzaine et comment, sur quoi elle aboutit, sur quelle énergie elle se termine. On regarde ce qui se passe également au niveau sentimental, au niveau relationnel et familial et au niveau de votre vie active et professionnelle. Allez, c'est parti pour vous les lions, on commence par la tendance de cette quinzaine. On a la carte des amoureux. Alors ici, il se peut que pour certains d'entre vous, cette première quinzaine soit extrêmement importante, effectivement sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Et on va voir ce qui s'y passe d'ailleurs ici avec le petit Lenormand. Il va être question aussi, pour beaucoup d'entre vous, d'avoir à faire un choix. Parce qu'on peut parler ici de doute, d'hésitation, d'un dilemme, d'une situation qui vous demande effectivement de faire un choix, mais situation dans laquelle il peut y avoir une confrontation entre, j'allais dire, le cœur et le mental. Donc c'est une quinzaine dans laquelle il est question de choisir, de décider, de se positionner. Après, c'est vrai que là, on va parler aussi d'une connexion forte, d'une connexion intense, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale ou peut-être un rapport avec l'aspect relationnel ou familial de votre vie, et ça, on va le voir ici un petit peu plus tard. Alors, on va regarder maintenant, pour vous les lions, ce qu'il y a à dépasser dans cette quinzaine. Le 10 de denier. Alors, ce qui est à dépasser, du fait qu'il y ait des doutes et des hésitations, on peut parler quelque part d'une certaine forme d'instabilité. Donc là, il peut être question pour vous d'aller chercher justement cette stabilité. Le défi, le challenge pour vous, donc dans ce qui est à dépasser, ça va être de réussir quelque part à retrouver quelque part une forme de sécurité intérieure, je pense, ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, mais qui est peut-être problématique puisque ça ressort, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ou qui a beaucoup d'importance à vos yeux, ça ressort dans ce qui est à dépasser, donc il y a peut-être des choses à régler, à gérer. Ça peut être dans le cadre d'une succession, d'un héritage, ça peut concerner aussi un aspect matériel ou financier de votre vie. On regarde maintenant l'aspect positif de la quinzaine pour vous les lions. Et le 2 de coupe, vous voyez, les amoureux, le 2 de coupe. Donc là, ça vient peaufiner un petit peu ce que je vous disais au début, avec l'énergie des amoureux. Le côté positif ici, c'est clairement un relationnel, qui n'est peut-être pas forcément amoureux, mais là quand même, on a une tendance ici, c'est une quinzaine importante pour vous, sur le plan sentimental ou dans un relationnel qui est extrêmement important pour vous. Le côté positif ici, avec ce 2 de coupe, c'est que si, par exemple, si vous êtes en couple, justement, 2 de coupe, couple, si vous êtes en couple, eh bien, cette quinzaine est tout à fait propice au rapprochement, au retour à la paix, au calme, aux réconciliations aussi, certainement. Là, il y a cette notion de partage, d'échange, d'interaction qui est positif puisque ça ressort dans l'aspect positif ici de votre quinzaine. Donc on parle aussi peut-être là d'un rapprochement, d'une rencontre aussi peut-être amoureuse, d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Alors ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi une relation professionnelle pour certains d'entre vous. C'est un relationnel ici qui va être très positif pour vous, donc qui va vous apporter certainement beaucoup, qui peut être aussi il peut y avoir quelqu'un là, de qui vous êtes quand même assez proche, qui peut venir vous rassurer par rapport à des problématiques matérielles ou financières, par rapport aussi à une situation dans laquelle il est question de succession ou d'héritage. Il peut y avoir quelqu'un comme ça de proche de vous qui peut être là pour vous rassurer et vous ramener dans une forme quelque part de stabilité sur le plan émotionnel ou par rapport à une situation qui est importante pour vous. On regarde ici l'aboutissement, la finalité pour vous les lions. Ah, le 5 de denier. Alors là, l'aboutissement, je vais la recouvrir cette carte. Le 5 de denier, on voit qu'il y a
cette idée de se sentir un petit peu mis de côté, de se sentir à l'écart. Alors l'aboutissement, ça peut être aussi les peurs. Il peut y avoir une rencontre ici. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, sur cette quinzaine, une rencontre qui est extrêmement intense et qui vous déstabilise quelque part. Parce que vous sentez l'importance de la situation, de la relation, et ça peut être quelque chose qui vous fait peur, tout simplement avec le 5 de denier. On va ici recouvrir cette carte. Alors si on parle de tout ce qui est matériel et financier, on a un accord ici qui est positif, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui est conclu, là, entre deux personnes, ou au moins entre vous et deux autres personnes, concernant du matériel, du financier. Par contre, c'est vrai que l'aboutissement de la quinzaine, avec le 5 de denier, vous avez peut-être l'impression que si c'est matériel ou financier, il y a peut-être cette idée de se dire, bah, c'est pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais. C'est peut-être pas autant que ce que je prévoyais aussi, hein, si on parle de quelque chose de financier. Je vais recouvrir l'aboutissement ici de la quinzaine pour vous les lions. Aboutissement de la première quinzaine. Ah ben le soleil, donc c'est très bien. Voilà. Là, on parle de compréhension, de réussite, de succès, de réalisation. Donc, il y a quelque chose qui se fait, qui se met en place visiblement à la fin de cette quinzaine, surtout sur ce qui est matériel et financier, où on a quelque chose qui se règle, rapport à une problématique financière, ou rapport à ce qui manque ou ce qui vous manque dans une situation qui est extrêmement importante à vos yeux. Là, si on parle de relations, de peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, de peur et d'appréhension, avec le soleil, je pense que on réussit certainement à dépasser justement ces peurs. Il va être question justement de dépassement ici, de soi, de dépassement par rapport à un manque de confiance en soi, ou par rapport à concernant quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Avec le soleil, on a une belle énergie, une énergie de réussite, de succès, de réalisation et de joie aussi. Donc il y a une joie peut-être aussi rapport à un manque, que ce soit relationnel, affectif ou financier. Allez, on continue, on va regarder la vie sentimentale pour vous les lions. Eh oui, on a le mont. Donc, mais il y a quand même le bouquet. Donc là, au niveau sentimental, il va être question de faire un effort. Il y a quelque chose qui va vous demander un dépassement de soi. Parce qu'avec le mont, on va parler ici d'avoir à faire preuve d'endurance, d'affronter peut-être un obstacle qui se présente ou de le dépasser. Et je pense qu'avec le bouquet, ben justement, il y a ce côté où on est, cette idée où on est positif quelque part. Il y a un bien-être ici avec le bouquet, une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement ici, malgré le mont qui représente des lenteurs, qui représente des obstacles, qui représente des blocages qui peuvent être rencontrés. Malgré tout, vous gardez quand même une attitude extrêmement positive par rapport à ça. Là, si vous êtes célibataire, divorcé, seul, il y a cette idée de se dire eh bien, je reste positive malgré tout. Par contre, ça peut effectivement demander un effort. On regarde l'aboutissement, la lettre. Donc là, il va s'agir de s'ouvrir, il va s'agir, si vous êtes célibataire ou divorcé, il va s'agir pour vous effectivement d'oser sauter le pas, d'oser peut-être exprimer quelque chose à quelqu'un, la personne de votre cœur ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. On voit bien qu'avec le mont, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser. Vous êtes positif ou positif par rapport à ça. Et ce dépassement, ici, peut concerner aussi la notion de communication. On voit que là, il y a quelque chose qui va venir aussi se confirmer à vous concernant la sphère sentimentale. Vous allez pouvoir avoir la certitude ou la confirmation de quelque chose en relation avec votre vie sentimentale. Alors, on continue, on va regarder la vie relationnelle ici. Alors, on a le cercueil et les nuages. Donc là, relationnel ou familial ici. Hein. Donc là, on va parler d'un changement important, d'une fin de situation, d'une fin de quelque chose qui peut générer des petits doutes, qui peut générer aussi des inquiétudes, des tracas, de l'incertitude, c'est possible aussi. Un gros changement hein, quand même avec le cercueil et qui génère justement avec les nuages des doutes, des inquiétudes. Après, les nuages en général ne restent pas bien longtemps. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une appréhension par rapport à quelque chose. Ça concerne aussi, peut-être qu'il y a de l'inquiétude quant au fait que quelque chose pourrait être annulé, retardé,
et on a le chien. Donc le chien, c'est la confiance qui revient. J'ai l'impression que là, relationnel et familial, comme je vous l'ai dit, gros changement qui génère des inquiétudes ou des doutes. La possibilité effectivement d'une fin de quelque chose ou d'une annulation par rapport à quelque chose, mais on retrouve quand même, à la fin de cette quinzaine, on retrouve quand même une forme de confiance ici. Donc il est ou a été question, je pense, d'un projet, peut-être aussi une invitation, une proposition là qui est faite et on voit qu'il y a des retards, il y a quelque chose qui bloque ou qui retarde un petit peu les projets. Néanmoins avec le chien ici, je pense que au final, on retrouve confiance, on chasse un petit peu l'anxiété, les appréhensions, les inquiétudes et on revient dans une énergie de confiance d'ici à la fin de cette première quinzaine du mois d'août. On va regarder l'aspect professionnel, donc vos activités ou votre travail. Tout dépend de votre situation. On a le soleil et la croix. Donc ça, c'est intéressant parce que le soleil, évidemment, représente le succès, la réussite, un petit peu la même énergie que de toute façon que le soleil également dans le tarot, et on voit que c'est comme ça que se termine la quinzaine. Là, avec ici ces cartes-là dans vos activités, dans votre travail, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée-là effectivement, de réussir à finaliser quelque chose. Il y a de bonnes nouvelles pour moi qui vont arriver pour vous concernant une situation compliquée, pénible pour vous, où il y a eu quelque chose à régler. Hein, il a été question de régler un souci pour pouvoir voilà, aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Et là, avec le soleil, bon, on a quand même une très très belle énergie, puisque ici, on va parler d'un renouveau quelque part, d'une forme de renaissance, ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois, il se passe quelque chose d'important et surtout de positif. Rapport à une situation qui est difficile ou qui est pénible pour vous dans la sphère professionnelle, dans vos activités. Effectivement, on termine avec le trèfle. Donc on a bien l'idée qu'il y ait une situation qui va se débloquer, peut-être un contrat qui va être signé pour certains ou certaines d'entre vous. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation dans laquelle on doit régler quelque chose avant de pouvoir signer. Et là, on voit qu'il y aura effectivement une notion de signature, ou en tout cas de déblocage par rapport à une situation pénible, compliquée ou difficile. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine. Merci de votre présence, merci pour votre écoute, votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.